Que se passe-t-il quand un maître du mystère devient lui-même une énigme? Imaginez un écrivain si brillant que ses propres récits semblent prédire sa fin tragique. C'est l'histoire d'Ambrose Bierce, une plume acérée de l'Amérique qui a tout simplement disparu. Un siècle plus tard, le mystère reste entier. Nous sommes en octobre 1913. Ambrose Bierce, alors âgé de 71 ans, est une légende vivante. Vétéran cynique de la guerre de sécession, journaliste redouté et auteur de contes macabres, il a passé sa vie à explorer les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Surnommé Bitter Bierce, la mère Bierce, il est fatigué de son époque, de la société et peut-être de lui-même. Dans une lettre à sa nièce, il annonce son intention de partir pour le Mexique, alors en pleine révolution sanglante. Il écrit « Être un gringo au Mexique, ah, c'est l'euthanasie. » Était-ce une blague macabre ou une prémonition? Personne ne le sait. Bierce traverse la frontière à El Paso, au Texas, et rejoint les rangs de l'armée révolutionnaire de Pancho Villa. Sa dernière lettre connue, datée du 26 décembre 1913 et envoyée depuis la ville de Chihuahua, est adressée à son ami Carrie Christiansen. Il y décrit les combats, l'incertitude, et termine par une phrase énigmatique, comme s'il sentait son destin approcher. Après cette lettre, plus rien. Le silence total. Ambrose Bierce s'est volatilisé au cœur du chaos mexicain. La première théorie, et la plus simple, est celle du champ de bataille. Bierce, en tant qu'observateur ou même participant aux côtés des forces de Villa, aurait pu être tué lors d'un affrontement. La bataille d'Ojinaga, en janvier 1914, est souvent citée. Dans le tumulte de la guerre, le corps d'un étranger de 71 ans aurait facilement pu disparaître, anonyme parmi des milliers d'autres victimes. Mais cette explication, trop simple, ne satisfait pas tout le monde. Une autre hypothèse suggère qu'il aurait été exécuté, non pas par l'armée fédérale, mais par les révolutionnaires eux-mêmes. Pancho Villa était connu pour sa méfiance et sa brutalité. Bierce, avec son caractère franc et son regard critique, aurait-il pu dire ou faire quelque chose qui aurait déplu au chef rebelle? Un mot de trop, et son sort était scellé. Une troisième théorie, plus romantique et littéraire, avance l'idée d'un suicide orchestré. Lassé de la vie, dégoûté par la société, Bierce aurait cherché une fin digne de ses propres récits. Le Mexique révolutionnaire n'aurait été qu'une scène de théâtre, le décor parfait pour sa dernière sortie. Il serait parti dans le désert pour ne jamais revenir, choisissant lui-même l'heure et le lieu de sa propre fin. Puis vient une théorie encore plus trouble, celle de la trahison. Certains pensent que Bierce n'était pas un simple observateur, mais un espion pour le gouvernement américain, ou peut-être même pour une puissance européenne. Démasqué, il aurait été éliminé discrètement. Cette hypothèse expliquerait pourquoi aucune trace de sa mort n'a jamais été retrouvée. Le silence aurait été imposé. Il existe aussi des récits plus étranges, comme celui d'un prêtre qui aurait affirmé avoir administré les derniers sacrements à un vieil Américain mourant, retrouvé criblé de balles. D'autres témoignages, souvent contradictoires et apparus des années plus tard, le placent dans une prison, dans un asile, ou même vivant une vie secrète sous un autre nom. Mais aucune de ces pistes n'a jamais pu être confirmée. Le plus fascinant, c'est que Bierce lui-même semblait fasciné par la disparition. Dans une de ses nouvelles, il écrit sur un homme qui quitte sa maison pour une course et ne revient jamais. Était-ce une simple coïncidence? Ou l'écrivain a-t-il consciemment mis en scène sa propre fiction, transformant sa vie en son ultime chef-d'œuvre non résolu? On a fouillé les archives, interrogé des témoins, exploré des pistes pendant des décennies. Rien. Le Mexique a gardé son secret. La disparition d'Ambrose Bierce est devenue un mythe, un vide que chacun remplit avec ses propres spéculations. Il n'y a pas de corps, pas de tombe, pas de certitude. Juste une absence, aussi pesante qu'un de ses contes les plus sombres. Plus d'un siècle s'est écoulé. Ambrose Bierce, l'homme qui aimait tant les mystères, est devenu l'un des plus grands de l'histoire littéraire. Il a laissé derrière lui une œuvre immortelle et un point d'interrogation géant. Peut-être est-ce la fin qu'il aurait souhaitée. Une énigme parfaite, une histoire sans conclusion,
qui continue de nous hanter et de nous fasciner. Et vous, quelle est votre théorie? Tuer au combat, exécuter, suicide planifié, ou une toute autre vérité que nous n'imaginons même pas? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Si vous aimez les mystères qui défient le temps, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes.